Et donc, se pose la question de l'efficacité de Blast, quoi. 400 000 € pour ça, ça la fout mal quand même. Combien d'autres projets portés par d'autres médias plus efficaces auraient vu le jour avec cet argent? Combien de canards en devenir au niveau local auraient pu décoller avec une fraction de cette somme? Ça pose d'autres questions aussi. Blast, c'est 800 000 € de subvention de l'État. Le budget annuel, ça doit s'approcher donc des 2 millions par an. Et est-ce que vraiment, en voyant la chaîne, on se dit que derrière, il y a 2 millions d'euros de travail par an? Pas sûr, hein. Alors peut-être que l'argent est bien dépensé, mais on n'en sait rien parce qu'on n'a pas accès à leurs comptes, à leur trésorerie, à leurs factures. Qui est payé combien pour quel travail, on ne sait pas. Et cette opacité, elle protège ce média et d'autres de la critique, ce qui leur permet toujours de se justifier. Alors quand il n'y a personne d'autre autour d'eux, personne ne pose la question, donc le problème ne se pose pas. Et maintenant, nous, on pose la question, on pose le problème et on le demande. Où va l'argent? Et est-ce qu'on serait pas légitime à demander plus que ça? Alors que la transparence, c'est faisable. Nous, on le fait en description de chaque vidéo. Il y a les factures, les comptes, les relevés bancaires, tout. On a tous aussi le même taux horaire, quasi au SMIC, et les mêmes primes, même si c'est galère d'un point de vue administratif, mais ça évite d'avoir des directeurs là qui coûteraient 4 000 € mensuels, par exemple. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on peut le faire et pas eux? C'est d'ailleurs quelque chose que les donateurs de tous les médias militants devraient exiger, la transparence totale pour être sûr que le peu d'argent que nous avons à notre disposition pour les médias militants, ce soit véritablement utile. Qu'on paye le travail le plus efficace possible et pas le statut social de quelques personnes. Faut qu'on arrête de faire confiance et qu'on demande des actes de confiance. L'argent des militants, c'est précieux et on a le devoir de bien l'utiliser. On a donc des millions pour Blast et on se retrouve avec quelques enquêtes faites en collaboration avec d'autres médias, des chroniques dans un studio unique, un discours assez répétitif et pas grand chose d'autre. On a l'impression que les gars, ils ont construit leur entreprise sans chercher plus que ça à se renouveler, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Ils chopent la thune, placent leurs potes à des postes de direction, embauchent des journalistes déjà formés, envoient les rushs aux monteurs dans une cave et c'est parti. Ça, c'est ce que j'appelle des fonctionnaires de gauche. Les gars, ils font carrière, ils chopent de la thune, ils font en sorte que rien ne change, ils gèrent leur petit business pour que ça leur rapporte à max, ils cultivent le quasi-monopole et ne font rien pour changer la situation. Parce que c'est pas Denis Robert qu'on va voir sur les barricades ou proposer des actions dans la rue en plein mouvement populaire, hein. Je peux pas m'empêcher de rire. Pour imaginer Denis Robert... Bon, après...